Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Yahweh, Alléluia, 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 Amen. Yesu nanga, Alléluia, Alléluia, Nzambe na bomo, Konde Nzambe avina ngaye, Moboko litango Yesu, Alléluia, Yesu toyemba yo ndenge nini ye, toluko na losambo ndenge nini ye, osalelanga bolamu kanisa okanelanga yawe na bomo, Alléluia, moto moko asengaki yo mwana osimbisa ye mwana na maboko, moto moko asambelaki yo mingi mpo na mosala opesa, pokwa lelo toyozongisa matondo na yo Yesu, Alléluia, sika ngai nayembela Yesu, sika ngai nakumisa Yesu, oyebi bolingo na ngai nayobisika tobandela olo na bomo, soki nayembi yo te nayemba nani yawe, soki toluki yo te tokoluka nani Yesu, olekelaka mayele na ngai Yesu, oninga ya ntango nyonso ya kolanda Yesu, oleki mayele na ngai nyonso Yesu, présence na bimaka lokola zoba Nzambe, Alléluia, 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 olinga ya ntango nyonso Yesu, olinga ya ntango nyonso ya Yesu, libakunanga malamu Nzambe na bomo Yesu, nakokende wapi soki na yo te Nzambe? Oublions-nous Seigneur, tokokende wapi soki na yo te Nzambe? Nakokende wapi? Nous n'avons que toi Jésus, nous n'avons que toi Jésus, nous n'avons que toi Père, toi le Dieu, toi qui es la parole de la vie. Yo maloba no me makaboko, yo no sekwisaka bato. Yesu, vina nga bimi deja lokola na polisa. Yo mtolandaka bato même na kati ya kunda Nzambe. Tozana yo. Alléluia. Yesu. Alléluia. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous. La force qui me sauve. La force qui me sauve. Oublions-nous, Jésus. Fautec, toute écriture est inspirée des dieux.
Nous te prions, nous te demandons de nous parler, de nous instruire, car seule ta parole donne la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons très fortement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous allons partager la parole du Seigneur. Le thème que nous avons, ou le thème que nous allons développer aujourd'hui par la grâce de Dieu, s'intitule « Avant qu'ils eussent habité ensemble ». Avant qu'ils eussent habité ensemble, nous allons lire deux textes bibliques. C'est au travers de ces deux textes-là que nous allons nager pour comprendre la pensée de Dieu derrière ces merveilleux thèmes. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Nous lisons le verset 18 et le verset 24. Il est écrit, je lis la Bible Louis II. Le verset 18 dit ceci: « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Nous allons lire le verset 24. « Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » Parole du Seigneur. C'est autour de ces textes bien-aimés que nous allons partager la pensée du Seigneur. Notre thème, comme je vous l'ai dit tantôt, s'intitule « Avant qu'ils eussent habité ensemble ». Au fait, l'histoire, c'est quoi? Là où nous venons de lire ici dans Matthieu 1, l'histoire est vraiment bien connue. Nous connaissons tous l'histoire. Il s'agit de Marie, la mère de Jésus, et de Joseph qui était son fiancé. La Bible dit qu'il y avait une jeune femme de la tribu de Lévi qui répondait au nom de Marie. Et Marie était fiancée à Joseph. Alors, pendant leur moment de fiançailles, la Bible dit qu'un jour, un ange du Seigneur, ça c'est maintenant écrit dans le livre de Luc chapitre 1, la Bible dit qu'au 6e mois, le 6e mois dont on parle ici, c'est le 6e mois évidemment par rapport à la grossesse d'Élisabeth, l'ange dit à Marie: « Tu seras enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Alors Marie pose à l'ange la question de savoir, mais comment cela se fera-t-il puisque moi je suis grosse? Les choses se sont passées de la manière dont elles s'étaient passées. L'ange a expliqué à Marie que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu seras donc enceinte. Alors Marie répondit et elle dit: « Que cela se fasse selon la volonté du Seigneur, car je suis sa servante. » Et dès lors, Marie se trouva enceinte. Mais ce qui me préoccupe le plus dans notre prédication, c'est que Matthieu souligne un point très important. Matthieu nous dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Et dans les versets 24, là où nous avons lu, la Bible dit que lorsque Marie s'est trouvée enceinte, vous connaissez l'histoire, Joseph s'était inquiété par le fait qu'il n'était pas encore sous le même toit, sous le toit conjugal, mais que Marie s'est trouvée enceinte. Selon Joseph, il se disait que Marie, voilà, elle a triché, Marie est allée voir ailleurs et Marie est tombée enceinte. Et pour rassurer Joseph, la Bible dit que l'ange lui est apparu et l'ange lui a dit: « Ne crains point, Joseph, de prendre avec toi Marie, car la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. » Et donc dans le verset 24, la Bible dit que Joseph entreprit toutes les démarches nécessaires et il prit Marie, sa femme, afin que celle-ci puisse cohabiter avec elle sous le même toit conjugal. C'est autour de cette pensée que nous allons essayer de ressortir la pensée du Seigneur pour nos vies en cette soirée. Bien-aimés, vous savez, le texte de Matthieu 1,18 commence par nous présenter le Seigneur Jésus-Christ. Au fait, je voudrais ici vous faire comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'homme qu'on appelle Jésus, qu'on est en train de présenter dans Matthieu 1,18. La Bible dit: « Voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur Jésus-Christ. » Qui est le Seigneur Jésus? Il y a beaucoup de réponses que nous pouvons donner quant à cette question,
Mais selon l'esprit de notre prédication, nous disons que le Seigneur Jésus, c'est lui la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, le Seigneur Jésus, en faisant la prière sacerdotale, il dit à son Père, il dit, « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Là, quand il parle de celui que Dieu a envoyé, il fait allusion à lui-même qui était l'envoyé de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est la vie éternelle. C'est que le texte de Matthieu 1,18 voudrait en fait nous faire comprendre quelle est la méthodologie de Dieu, quel est le système de Dieu ou quelle est la démarche que Dieu emprunte afin que nous ayons la vie éternelle. Au fait, je ne voudrais pas faire une marche en arrière parce que nous savons que le Seigneur a déjà envoyé son Fils. Christ était mort sur la croix et la vie éternelle, nous l'avons déjà. Ici, je suis maintenant en train de parler aux enfants de Dieu qui ont déjà reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, afin qu'ils sachent quelle est la démarche qu'ils doivent amorcer afin qu'ils puissent conserver la vie éternelle qu'ils ont reçue par le Seigneur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance du Seigneur Jésus-Christ. La Bible commence par présenter Marie, mais la Bible dit Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. La Bible nous présente ici une Marie déjà fiancée. Si nous voudrions comprendre l'aisance de ces choses, nous devons faire recours, évidemment, à la coutume de ces temps, à la coutume juive. Vous savez, quand on dit que Marie était fiancée, pour dire qu'une personne est fiancée selon la coutume juive, il fallait nécessairement que la dot soit déjà versée. C'est-à-dire, quand on dit que Marie était fiancée à Joseph, ça veut dire que Joseph avait déjà doté Marie. Joseph avait déjà versé toute sa dot à la famille de Marie. Il avait déjà payé l'intégralité de sa dot. Donc Marie est une femme qui a déjà été dotée. Mais dans la coutume juive, quand on dotait une femme, qu'est-ce qui s'est passé? La femme n'allait pas directement sous le toit conjugal. Vous le lirez sous la loi de Moïse. Dieu disait à Moïse que lorsqu'on va doter une fille, cette fille devra rester encore sous le toit parental pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle devra pleurer ses parents, elle devra faire le deuil sur ses parents, puisque une fois allée sous le toit conjugal, elle va se séparer de sa famille. Mais la seconde raison, c'est que la famille qui a reçu la dot, la famille de l'épouse, devrait préparer leur fille en vue du mariage. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la coutume juive, c'était qu'on vient, on dote la fille, mais après l'avoir dotée, la fille reste chez ses parents. La fille reste dans sa famille parce que sa famille devrait la préparer pour les mariages, c'est-à-dire pour le toit conjugal. Et cette réalité a sa raison d'être expliquée aujourd'hui parce que cette réalité signifie justement ce qui s'est passé entre nous et notre Seigneur Jésus. Vous savez, nous sommes l'image de Marie. L'église que nous sommes l'image de Marie. Nous avons un Joseph qui nous avait déjà dotés. Et ce Joseph qui nous a déjà dotés, on l'appelle le Seigneur Jésus. Sur la croix, Jésus avait répandu de son sang et il avait payé au fait l'intégralité de notre dot. Le sang que Jésus a versé sur la croix, c'était ça sa dot pour nous racheter. Il nous a déjà rachetés. Vous le lirez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 2. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit « Je vous ai fiancés à un seul époux ». Oui, ce texte mérite d'être épinglé ici parce que ce texte, au fait, nous donne l'idée sur tout ce qui doit être. Nous sommes l'église que nous sommes aujourd'hui. Nous avons déjà été fiancés. L'apôtre Paul dit « Je vous ai fiancés ». Je ne voudrais pas parler que des Corinthiens, mais je parle de tout le chrétien. Tout le chrétien, nous sommes la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si nous sommes la fiancée du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peu comme Marie. Marie avait déjà été fiancée par Joseph, mais elle devait rester sous le toit de ses parents afin que ses parents la préparent pour le mariage. Et cette réalité, c'est ce qui se passe avec nous, comme je disais. Jésus nous a déjà fiancés en versant son sang sur la croix, mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sous le même toit avec Jésus. Jésus est là au ciel, nous sommes ici sur la terre. Et sur la terre, notre toit, les toits de nos parents, ce sont nos églises locales.
Par le fait que nous nous retrouvons dans nos églises locales, nous sommes là où on nous prépare pour aller vivre avec les véritables époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Donc de la même manière que Marie avait été dotée et qu'elle restait chez ses parents, de la même manière, nous avons déjà été rachetés par le Seigneur Jésus, mais nous continuons de vivre ici sur la terre, bien précisément dans nos églises locales, là où il y a les ministres de Dieu qui sont là pour nous former, pour nous préparer sous l'œuvre du Saint-Esprit, afin que nous allions un jour à la rencontre de notre époux. Vous comprenez déjà ici, avec moi, que Marie est le type de l'église que nous sommes aujourd'hui fiancés par Joseph. Et donc, Joseph, le véritable Joseph, pour nous aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit, Marie se trouvait enceinte avant qu'ils eussent habité ensemble. La Bible n'a pas fait mention de la maison de Joseph, mais je voudrais ici faire mention de la maison de Joseph parce que il ne pouvait habiter que dans la maison de Joseph. C'est que si Marie est le type de l'Église, Joseph est le type du Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dotés sur la croix. Et donc la maison de Joseph où devaient habiter Marie et Joseph, c'est le ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a une maison. D'ailleurs, dans Jean, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, il y avait une maison. Le ciel est toute une maison où nous devions aller habiter. Mais mon problème n'est pas encore Marie, parce que nous sommes des maris déjà fiancés. Mon problème n'est pas non plus Joseph, parce que Joseph a déjà fiancé. Mon problème n'est pas non plus encore la maison de Joseph qui est le ciel, parce que nous allons y arriver. Mais mon problème, c'est ce que dit le thème. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et si vous lisez le verset 24, si vous lisez bien cette histoire, vous allez comprendre que Joseph n'a pu entreprendre des démarches pour que Marie entre sous son toit seulement au moment où Marie était tombée grosse par la vertu du Saint-Esprit. Ceci voudrait dire que sans la grossesse de Marie par la vertu du Saint-Esprit, Joseph ne se serait pas précipité à prendre Marie afin que Marie aille vivre chez lui. Je ne sais pas si cette démarche, vous la comprenez un peu. C'est-à-dire, quand la Bible dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, et qu'après cette grossesse, Joseph s'est entrepris en termes de démarche pour prendre Marie chez lui, ça veut dire que c'est la grossesse qui a influencé Joseph à pouvoir aller prendre Marie afin que Marie vienne habiter avec elle. Nous allons aujourd'hui parler de cette grossesse-là qui fait en sorte que Joseph entreprenne des démarches pour prendre Marie et que pour que Marie vienne habiter sous son toit. Quelle est cette grossesse-là, bien-aimée? La Bible dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous savez avec moi que la grossesse, c'est au fait une sémence. C'est une sémence que l'homme donne à la femme. Et quand on dit que Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, ça voudrait dire en même temps que la grossesse de Marie était une sémence du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Si aujourd'hui nous acceptons que nous sommes l'Église et que Marie est l'image de l'Église que nous sommes aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui vient du ciel. Ce Saint-Esprit-là, il doit nous ensémencer. Ce Saint-Esprit-là, il doit nous rendre grosses. Or, le Saint-Esprit ne nous rend grosses qu'au travers de la parole de Dieu. La grossesse de Marie, c'est la parole de Dieu, la doctrine de Dieu, l'enseignement des apôtres. C'est ça, en fait, la grossesse. C'est sur base de cette grossesse-là que Joseph avait pris Marie. Donc, je suis ici en train de dire que la sémence, la grossesse que Marie avait reçue du Saint-Esprit, pour nous aujourd'hui, cette sémence, cette grossesse représente la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule sémence qui doit habiter pleinement en nous. Et quand cette parole habite en nous, notre mari, notre époux qui est le Seigneur Jésus, se sentira obligé de commencer à entreprendre des démarches afin de pouvoir venir nous prendre pour que nous allions habiter avec lui. Or, vous le savez avec moi
que le fait que Joseph s'était déplacé, avait entrepris les démarches pour aller prendre Marie, et que Marie vienne habiter avec lui, ces mouvements-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'enlèvement de l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ, il viendra enlever son Église un jour. Le Seigneur Jésus-Christ, il viendra un jour pour nous prendre. Mais le Seigneur Jésus ne pourra pas, comme Joseph, prendre une Marie qui n'est pas grosse. Le Seigneur Jésus, comme Joseph, il ne peut que prendre une Marie qui est grosse. Cela veut dire, l'Église qui sera enlevée, c'est l'Église qui garde en elle fermement la sémence qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence, frères et sœurs. La parole de Dieu est une sémence qui doit habiter en nous pleinement. L'apôtre Paul le dit, je pense dans Colossiens 3,16, l'apôtre Paul dit que la parole du Christ habite parmi vous pleinement. La parole de Dieu doit habiter pleinement en nous. Or, vous savez une chose, Marie est tombée grosse par la vertu du Saint-Esprit. Mais il y a une chose qui se fait toujours. Une femme, quand elle reçoit la grossesse, elle ne reste pas celle qu'elle était hier. D'ailleurs, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'y a aucune chose sur cette terre à qui ou à quoi on peut donner une sémence et que la chose reste pareille. Ça n'existe pas. Vous le verrez, nous pouvons rentrer dans la botanique. Dans la botanique, quand il faut planter des arbres, si nous prenons une sémence, nous prenons un grain et nous voulons planter ces grains sous la terre, une fois que le grain est planté sous la terre commence à subir des modifications, des changements. La terre commence à changer parce qu'il y a une sémence qui est là sous la terre. C'est pareil avec cette grossesse de Marie. Moi, je pense que Joseph avait pu remarquer que Marie était devenue grosse justement par les changements. Vous le savez, ceux qui me suivent ici, nous sommes frères et il y a de nos sœurs, il y a de nos mamans qui nous suivent. Nous savons comment une grossesse se fait parfois remarquer. La grossesse ne reste pas irrémarquable. La grossesse se fait toujours remarquer. Quand une femme tombe enceinte, il y a une modification qui commence à se faire. Cette modification se fait à deux niveaux. Le premier niveau de ces modifications, c'est que la femme, au fait, commence à avoir des changements au niveau de son corps. Mais la deuxième modification, c'est que la grossesse ramène des caprices à la femme. Le corps de la femme change, mais il y a des caprices qui interviennent. Les caprices qui interviennent, c'est que la femme enceinte ne supporte pas toutes sortes d'odeurs. Les caprices qui interviennent, c'est que la femme enceinte ne mange pas tout. Les caprices qui interviennent, c'est que la femme enceinte ne dort pas n'importe comment. Il y a tant de caprices qui interviennent et il y a des changements, des modifications d'ordre corporel qui interviennent. Et ici, je veux dire deux choses. Vous savez, quand on reçoit la grossesse, les changements que la grossesse apporte, je l'appelle ici la vraie conversion. La parole de Dieu qui est la grossesse, la sémence venant du Saint-Esprit, quand elle vient en nous et qu'elle s'installe en nous, la parole de Dieu apporte des changements que j'appelle ici la vraie conversion. La parole de Dieu comme une sémence en nous, quand elle vit en nous, elle nous amène à la vraie conversion. Elle nous amène à changer l'homme intérieur. Elle nous amène à changer le fort, l'intérieur de nous. La parole de Dieu crée des mouvements. La parole de Dieu crée des changements en nous. Et ces changements, c'est la vraie conversion. Mais au-delà des changements d'ordre morphologique, d'ordre corporel, il y a ce que j'appelle les caprices. Une grossesse n'a que des caprices. Vous verrez une femme grosse qui vous dit « Avant que je ne sois grosse, j'ai mangé ceci. Mais depuis que je suis grosse, je n'arrive plus à manger cela. » Puisque je ne supporte pas l'odeur, je ne supporte pas les goûts. Les caprices que la grossesse apporte, moi je l'appelle ici la manifestation du fruit de l'esprit. La manifestation du fruit de l'esprit, ce sont au fait les caprices que la grossesse de la parole de Dieu apporte en nous. Vous allez lire avec moi dans Galates chapitre 5. Au verset 22, l'apôtre Paul est en train de nous présenter le seul fruit de l'esprit qui est l'amour.
Et il présente la manière dont l'amour se manifeste par la bonté, par la bénignité, par la bienveillance, par la tempérance, par la patience et tout ce que vous connaissez. Les caprices de grossesse, ici pour nous le chrétien, ce sont les manifestations du fruit de l'esprit. La parole de Dieu, quand nous la recevons en nous, la parole de Dieu ne nous laisse pas comme nous étions. Il y a de ces choses que nous faisions avant, que j'appelle ici les œuvres mortes de la chair, que nous ne pouvions plus faire parce que les caprices de la grossesse ne supportent pas. La grossesse que nous portons en nous ne supporte pas à ce que nous puissions vivre de la même manière que nous vivions hier, justement parce que les caprices, la grossesse a ses caprices. Alléluia. Alléluia. La grossesse a ses caprices. Bien-aimés dans le Seigneur, pareil qu'une femme grosse a des changements morphologiques, pareil qu'une femme grosse a des caprices, pareil aussi, la sémence de la parole de Dieu qui habite en nous doit nous changer. Nous changer ici, je l'ai dit, en termes de la vraie conversion, et les caprices de cette grossesse, ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Je vois mal et je trouve mal une personne qui a reçu le Seigneur Jésus. Je vois mal et je trouve mal une personne en qui habite la sémence de la parole du Seigneur, mais qui continue de vivre normalement. Une personne, vous savez, quand la grossesse vient, au fur et à mesure que la grossesse se développe, la femme commence même à avoir un ventre très bédonnant là. Le ventre de la femme gonfle et sa démarche même change. C'est-à-dire la grossesse apporte beaucoup de modifications. Maintenant, moi je trouve mal qu'une personne qui dit qu'elle a reçu le Seigneur Jésus, mais qui reste comme elle était. Une personne qui dit qu'elle a reçu la sémence de la parole de Dieu, mais qui reste comme elle était, qui marche comme elle était, qui vit comme elle était, qui fait tout comme elle faisait. Cette personne, on doit la revoir. Je trouve mal une femme grosse qui mange n'importe quoi. Je trouve mal une femme grosse qui, toutes les odeurs ne la dérangent pas. Je trouve mal, je trouve inconcevable. Il y a de ces choses que nous faisions hier, que nous ne pouvions plus faire aujourd'hui, justement parce que nous avons en nous la sémence. La sémence de la parole de Dieu, qui est la grossesse en nous, ne nous permettra pas de faire les mêmes choses que nous faisions hier. Il y a une histoire dans la Bible, j'aimerais clôturer par là. Cette histoire m'enseigne au fait sur avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 11, chapitre 12. Vous allez lire ça. L'histoire commence à partir de 2 Samuel, chapitre 11. On nous parle ici de Bathsheba, d'Uri et de David. Au fait, l'histoire, elle est très longue que je ne pourrais pas la relater. Mais nous savons que Bathsheba était l'épouse d'Uri. Uri était un soldat dans l'armée israélienne. Uri était soldat, Bathsheba était sa femme, son épouse. Alors la Bible a dit qu'un jour, alors que l'armée était en guerre, David était resté chez lui. Un soir, il sillonnait sur son balcon. Il vit une femme qui se baignait. Exactement, la femme était Bathsheba. La femme plut à David. Et la Bible dit, je commence par là, la Bible dit que David vit la femme qui se baignait. La femme l'a plu. Et la Bible dit que David envoya des gens pour aller le chercher, cette femme de Bathsheba. David a envoyé des gens. Ces gens sont partis. Ils ont cherché Bathsheba. Ils sont venus. David a couché avec Bathsheba. Bathsheba est tombée grosse. Bathsheba, quand elle a su qu'elle était grosse, elle a informé à David. Vous savez l'histoire, David a entrepris toutes les démarches qu'il devait entreprendre. Il a invité Uri pour cacher la grossesse, mais ça n'avait pas marché. Bref, puisque Uri n'avait pas fait comme David voulait, David a fait une lettre à Joab, une lettre selon laquelle on devait placer Uri dans un point fort du combat pour qu'on les tue et qu'il meure. Au fait, cette histoire me relate beaucoup. Vous savez, après la mort d'Uri, David a pris officiellement, il a épousé officiellement Bathsheba, et Bathsheba a commencé à habiter dans la maison de David. Ils ont eu ses premiers enfants qui étaient morts, ensuite ils ont eu les seconds enfants, c'était le roi Salomon, et nous savons qui a été Salomon. Au fait, cette histoire m'enseigne quelque chose dans ce que nous sommes en train de dire. David avait vu Bathsheba, Bathsheba avait plu à David.
Et la Bible commence par dire que David envoya des gens pour aller chercher Bathsheba. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes comme Bathsheba. Je n'ai pas le temps ici pour dire que Bathsheba, son nom signifiait femme d'alliance, fille de serment. Je n'ai pas le temps pour dire ça. Mais nous sommes comme Bathsheba. Bathsheba, son nom signifiait femme d'alliance, fille de serment, fille d'alliance. Et la femme d'alliance qu'elle était, la femme de serment qu'elle était, Bathsheba, elle était allée se mettre en mariage avec cet homme d'Uri. Or, Uri était de la tribu de Heth. Heth était le deuxième fils de Canaan. Canaan que Noé avait maudit. Cela voudrait dire que Uri sortait d'une tribu maudite. Uri est Étien. Heth est le second fils de Canaan. Canaan est le petit-fils que Noé avait maudit. Vous comprendrez avec moi que Uri sortait d'une tribu maudite. Et donc, quand Bathsheba s'allie avec Uri en mariage, Bathsheba est entrée dans la lignée des maudits. Mais même si Bathsheba était entrée dans la lignée des maudits, il y avait un David qui était sur le balcon, qui voyait Bathsheba qui se baignait. Nous sommes pareils à Bathsheba. Nous sommes des filles d'alliance. Quels que soient les Uri qui nous entourent ici sur la terre, quand je parle d'Uri, je suis en train de parler de toutes les situations compliquées qui nous compliquent ici sur la terre. Ce sont des Uri. Ça nous complique ici sur la terre. Ce sont des Uri. Quelles que soient ces situations-là, il y a un David qui nous voit et ce David-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous prendre, la démarche de David était comment? David a commencé par envoyer les gens afin que ces gens-là aillent parler à Bathsheba pour ramener Bathsheba. Ces gens-là que David envoie pour parler à Bathsheba, j'aimerais d'emblée ici dire, c'est le Saint-Esprit par les 5 ministères, les ministres de Dieu qui travaillent sous la conduite du Saint-Esprit. Ils sont des envoyés de Dieu pour nous parler afin que nous puissions venir vers le Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont descendus, ils ont ramené la femme vers le Seigneur Jésus. Ça, c'est la foi, c'est-à-dire, c'est le moment où nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous lui avons donné nos cœurs, nous avons cru que c'est lui qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est ces moments-là que Bathsheba monte vers David. Mais même quand elle était montée vers David, David ne pouvait pas directement prendre Bathsheba comme son épouse. Moi, je pose la question ici à David, mais David, tu es le roi. Pourquoi pas prendre directement la femme qui te plaît? David me dit, je ne peux prendre la femme que celle qui est grosse de moi. Je ne peux prendre la femme que celle qui est grosse de moi. Et vous voyez, Bathsheba est rentrée. Quand Bathsheba s'est retrouvée grosse, David a compris que cette fois-ci, cette femme est maintenant grosse de moi. Alors je peux entreprendre des démarches pour tuer Uri. Je peux entreprendre des démarches aussi pour prendre cette femme. Donc, vous comprenez ici avec moi que David n'avait pu prendre Bathsheba dans sa maison que lorsque Bathsheba s'était retrouvée grosse. Lorsque Bathsheba s'était retrouvée enceinte de David. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons enlevés, c'est vrai. Mais l'église qui sera enlevée, c'est l'église qui gardera en elle la sémence de la parole de Dieu. J'aimerais ici nous inviter dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à pouvoir garder la sémence de ta parole. Aide-nous à pouvoir garder sainement ta parole en nous. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, aide-nous à garder ta parole. Aide-nous afin que nous soyons celle-là qui sera enlevée. Aide-nous. Alléluia. Aide-nous au nom de Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole afin que nous ne péchions pas. Jésus, 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 Jésus. Nous voudrions garder sainement ta parole. Accorde-nous cette grâce, Jésus, de garder ta parole, de garder ta sémence, de garder la parole de Dieu. Ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous prêche tout le dimanche, tout le jour de culte, que nous gardions sainement cette parole.
Berashotale malagoso. Alléluia. Alléluia. Swezalina Kombona Yesu yo yo yo. Alléluia. Yesu nake ekopesa yawe ekopesa esengo Yesu ekopesa kimia na vi ezongisaka esengo kombona Yesu Yesu kombo ebotisaka bikoma kombo ememaka bato na lola kombo na yo mbona Yesu ezali nakembo. Aide-nous à garder ta parole. Yahweh, aide-nous à garder ta parole. Aide-nous à garder ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci parce que tu nous as exaucés. Merci parce que nous croyons que dès à présent, tu nous accordes la force de garder sainement ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Acclame pour la gloire de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, de partout où vous êtes, de partout où vous nous avez suivis. Nous sommes le Forum Toute Écriture, le Fotec en abrégé. Nous avons culte en ligne chaque mercredi, comme aujourd'hui, de 18h juste à 18h45. Retrouvons-nous le mercredi prochain. Nous allons encore développer un autre thème par la grâce de Dieu et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Soyez bénis et soyez bénis d'avance. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.